Il a gagné 2 Vendée Globe, en a disputé 3. À Brest, ce bateau de légende n'est plus qu'une gloire qui gît, abandonné depuis 8 ans, la coque trouée, la voile pourrie et la carène ravagée par les algues. Quel gâchis, putain! Le choc est rude. C'est sur cet IMOCA que la navigatrice Anne Liardet a disputé Transat Jacques Vabre et Route du Rhum, il y a 15 ans. Je suis écœurée. C'était un bateau super, un bateau sûr, un bateau vachement marin. Et puis avec Miranda, on s'est éclaté sur la Transat Jacques Vabre. Pourquoi ils ne le vendent pas? Pourquoi ils ne l'ont pas vendu alors qu'ils n'en font rien? Je comprends pas. Ça, je comprends pas. À Cherbourg, c'est l'ancien Géodis, vainqueur du Vendée Globe en 1997, qui moisit tranquillement. Arrivé là après une avarie, il est abandonné depuis 16 ans. C'est en le découvrant ainsi, lors d'une visite en Normandie, que Bastien Migaud, un journaliste passionné de voile, a décidé de relancer une vieille idée. Depuis son village du Morvan, il lance en décembre dernier l'appel à création d'un musée dédié au Vendée Globe. Une course en solitaire, sans escale, sans assistance, passant par les 3 caps que sont Bonne Espérance, le Cap Levine et le Cap Horn. C'est une course mythique et c'est des bateaux qui sont tout aussi mythiques. Donc pour moi, il est important de sauver. Ça, je pense que ça fait partie du patrimoine nautique français, au même titre que les Penduic d'Éric Tabarly. Sur les réseaux sociaux, sa lettre ouverte a fait le tour du monde nautique. Jusqu'à Vincent Rioux, vainqueur en 2005, qui découvrait ici les photos de l'ancien PRB, toujours en rade, à Brest. C'est pas très joli. Maintenant, il faut voir, hein, c'est toujours pareil, ces bateaux-là, on peut vite avoir des surprises dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est un bateau que je connais bien parce que j'ai participé à sa construction en 99 et 2000, et puis après j'ai navigué pendant 3 ans à bord. Donc c'est un bateau avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs, surtout que c'était le premier grand bateau entre guillemets sur lequel j'avais la chance de naviguer, même de travailler. Donc ouais, on a passé beaucoup de temps, bon, on voit qu'il est cassé à certains endroits. Hein. Alors, un musée flottant pourrait-il vraiment sauver le navire? L'idée lui semble réaliste. Il y a des exemples dans le monde, alors pas autour de la course au large, mais autour de l'America's Cup. Je pense que du côté de Newport, aux États-Unis, il doit encore y avoir des 12 mètres J qui naviguent et sur lesquels il y a moyen de naviguer. Il y a eu, je ne sais pas si c'est toujours en fonctionnement, mais à Auckland aussi, des anciens classes America qui naviguaient. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà fait, ouais, bien sûr. Et je pense que c'est aussi une bonne solution pour faire partager à encore un plus grand nombre de gens la magie de ces bateaux et l'émotion qu'il peut y avoir à naviguer sur ces grosses machines. Dans son bureau, près du port de Lorient, Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe en 1993, a tout gardé du trophée aux affiches. Moi, je me suis toujours attaché au bateau, à mes bateaux. Voilà les plans. Pour lui aussi, l'idée de racheter les anciens IMOCA ne paraît pas si folle. Ça tient la route. On a eu des discussions avec la SEM Vendée à une époque pour qu'il y ait un IMOCA, pour s'occuper d'un IMOCA qui ferait naviguer du public. Ça n'aurait pas été un vainqueur de Vendée Globe, mais ça aurait été un IMOCA qui aurait permis au public de sentir comment ça se passait sur un bateau en mer. Ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai qu'au Sable d'Olonne, ça aurait de la gueule, bien sûr. Ouais. Les plans existent. En 1993, Didier Plançon, un employé municipal participant à l'organisation des premiers Vendée Globe, y avait investi, de sa poche, plus de 80 000 € pour l'ébauche d'un projet. L'idée qu'on avait, c'était de raconter pourquoi les gens partent en mer, en course ou pas en course, comment ça se passe à bord, comment ils vivent cette aventure et pourquoi un tour du monde n'est pas uniquement une traversée de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Objectif, habiller ces pontons, car une fois démontés tous les décors, rien ne rappelle vraiment le Vendée Globe. S'il y a peut-être ici la place de construire un musée, encore faut-il savoir le financer. Trop cher pour la société qui gère le Vendée Globe. Un musée, c'est 25 à 30 millions, hein. Tout compris.
Et le fonctionnement, un renouvellement, chaque année, il faut compter pratiquement, je dirais, autour de l'actualisation des expos et tout, il faut compter au moins 500 000 euros par an. Et après, si une réactualisation de la scénographie, même partielle, c'est un billet de 3,5 millions à 4 millions tous les 4 ou 5 ans. Avis aux audacieux et aux investisseurs. En attendant, pour les 4 ans qui viennent, le Vendée Globe appartient aux rêveurs et autres amoureux de l'aventure en mer.